Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Béni sois-tu, ma sœur. Que puis-je pour toi? Mon nom est Kate Walker. Mon train est en ce moment arrêté en gare de Romansburg. Hélas, Romansburg n'est pas une ville très fréquentable. Surtout pour une voyageuse étrange et solitaire. Je ne compte pas m'attarder, mon frère. J'accompagne un vieil homme, Hans Vorarlberg, et... Vorarlberg. Vous avez dit Vorarlberg, ma sœur? Vous le connaissez? Non. J'ai mal compris. Ah! Vous avez entendu? C'est le chant du Merula alba. Ah! Si seulement je pouvais en apercevoir un. C'est un oiseau très rare, vous savez. Peu de gens peuvent se vanter de l'avoir vu. Il cherche probablement un autre Merula alba. Mon ami est très malade, vous savez. C'est sans doute la volonté de Dieu. Que voulez-vous que j'y fasse, ma sœur? Vous pourriez peut-être vous rendre à son chevet. Jamais, ma sœur, jamais. Je m'attirerai sur le champ les foudres de notre patriarche. Oh. Je suis à la recherche d'une personne pouvant prodiguer des soins et guérir les malades. Notre patriarche est un remarquable médecin, ma sœur. Et il guérit autant les corps que les âmes. Vous ne pourriez pas m'aider, s'il vous plaît? Je ne suis qu'un simple moine. Il faut aller voir notre patriarche là-haut, au monastère. Vous dites que je pourrais trouver quelqu'un qui me vienne en aide, là-haut, au monastère? Oui, au monastère, certainement. Vous habitez au monastère, je suppose? En effet, ma sœur. Vous êtes nombreux là-haut? Quelques vieux moines. Les vocations se font rares de nos jours. Dites-moi, comment fait-on pour accéder au monastère? Il suffit de tirer la corde qui actionne la cloche, ma sœur. Mais pas trop fort, hein? Il faudrait pas effrayer les oiseaux. Le moine portier vous fera monter. Merci. Qu'est-ce qu'un Merula alba? Un oiseau rare. On ne le voit jamais parce qu'il est blanc comme la neige. On dit que celui qui l'aperçoit voit son esprit s'éclaircir et son intelligence grandir. Il semble y avoir beaucoup d'oiseaux dans les environs. Oh oui, mais le seul qui m'intéresse, c'est le Merula alba. J'ai actionné la cloche et le moine portier ne daigne pas me faire monter. Il y a des règles, enfin, des traditions à respecter dans le... Quelles règles? Quelle tradition?
c'est que certaines personnes sont moins dignes que d'autres. Ah bon? Et comment donc le moine portier se fait-il une opinion rien qu'en me regardant? C'est que... c'est... Enfin, c'est très embarrassant, ma sœur. Voulez-vous dire que moi, je ne suis pas digne d'entrer dans votre monastère? Non, je n'ai pas dit ça, ma sœur. Je lave le linge, c'est tout. Si, vous avez sous-entendu que je n'étais pas digne. Femina inconcessus. Je ne comprends pas le latin. C'est comme pour les oiseaux. Eritacus rubecula. Picus viridis. Merula alba. J'ai sonné au monastère, mais je n'ai pas reçu de réponse. Peut-être ne veut-on pas me laisser entrer? Connaissez-vous un autre moyen? Il n'y a pas d'autre moyen, ma sœur. Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer dans le monastère? Dura lex, sed lex. Pardon? La loi est dure, mais c'est la loi, ma sœur. Quelle loi? Je n'aime pas parler de ces choses, ma sœur. Il faut se soumettre à la loi. Vous parlez donc latin? Le latin des moines, sans plus. Mais vous semblez connaître le nom latin des oiseaux. Oui, les oiseaux, oui. Picus viridis? Pivert, Voyons, Eretacus rubecula. rouge-gorge, Et Merula alba? le merle blanc, ma sœur. Femina inconcessus? La femme n'est pas la bienvenue. Non, c'est... Nous y voilà. Parce que je suis une femme, je ne peux pas accéder au monastère. Je comprends maintenant. c'est la règle, ma sœur. Je n'y peux rien. Sans doute, mon frère. Les femmes sont la source de tous les péchés, n'est-ce pas? Il faut absolument que je trouve un médecin pour mon ami. Moi, je lave le linge, ma sœur. C'est tout. Ici-bas, il y a les médecins et ceux qui lavent le linge. Et vous allez me mettre en retard. Oh, vous avez entendu? C'est encore un Merula alba. Pourquoi ne voulez-vous pas m'aider? Il faut que je finisse ma corvée avant la prière du soir, ma sœur. J'y vais. À bientôt. Hein? Colonel? Ah, Kate Walker. Colonel, auriez-vous dans vos nombreux trésors un instrument pour appeler les oiseaux? Des appos? Ah, j'en vends beaucoup à la saison de la chasse. J'en ai toute une collection. Je crois avoir ce qu'il vous faut. Quelque part. Voilà. Je vous remercie de votre aide, colonel. Il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir, Kate Walker.
Et comptez-vous me le rendre? Non, bien sûr. Et comptez-vous me le rendre? Non, bien sûr. Vous avez entendu? Le merle blanc. Il me répond! Il me répond! Y a quelqu'un? Excusez-moi. Quoi? Une femme? Mais c'est formellement interdit, voyons. Que diable faites-vous ici, mademoiselle? Je m'appelle Kate Walker. Je suis avocate de New York. Pardonnez-moi, mais je devais absolument vous parler, et vos moines refusaient de me laisser entrer. Mademoiselle Walker, nous ne souhaitons pas de présence féminine dans ce lieu de recueillement monacal. C'est très embarrassant. Il ne faudrait pas vous attarder ici. Je vous demande de pardonner mes méthodes un peu cavalières pour parvenir jusqu'à vous, mon père. Mais ma cause est juste, sachez-le. Il n'y a aucune raison que j'en doute, ma fille. Et vous êtes ici sous le regard du Tout-Puissant. J'ai un ami qui est très malade au village. On m'a dit que... Il faut savoir accepter les épreuves que le ciel nous envoie, mon enfant. Mon ami s'appelle Hans Vorarlberg. Il a consacré sa vie à élaborer des machines incroyables. Des automates destinés à soulager le travail de ses contemporains ou à les distraire. C'est un grand inventeur, vous savez. Un inventeur, dites-vous? Ces gens-là seraient bien souvent mieux inspirés de manifester un peu plus d'humilité face aux merveilles de la création divine. Je viens solliciter l'aide du prêtre guérisseur de ce monastère. Mon ami ne va pas bien du tout. Il est très vieux. Parfois, le corps fatigué refuse toute guérison. C'est pourquoi ici nous soignons aussi les âmes. De quel mal souffre votre ami? Une forte fièvre. Cela a commencé par une sorte de crise. Il est tombé. Parfois, nous devons accepter l'inévitable, mon enfant, et se résigner au soir de sa vie. Vous ne comprenez pas. Hans est peut-être âgé, sa santé est fragile, mais il n'a qu'un seul désir, poursuivre son voyage. Il faut savoir accepter son destin, ma fille. C'est la volonté de Dieu. Mais mon ami a besoin de soins.
et vous êtes le seul dans la région à avoir le pouvoir de les lui prodiguer. Sans un signe du Tout-Puissant, je ne peux de toute façon rien pour votre ami. Je suis désolé, mademoiselle Walker. J'ai vraiment besoin de votre aide, mon père. Vous êtes notre seul espoir. Ma fille, je ne me consacre qu'aux cas extrêmement graves. Mais c'est très grave, mon père. Il y a une règle, mademoiselle Walker. Respectez-la. Apportez-moi l'image du mal de votre ami. Je sais à quoi vous faites allusion. J'ai apporté le suaire. Montrez-le-moi, mon enfant. C'est bon, nous irons chercher votre ami. C'est notre homme. Il a quelque chose. Cantine? Répond. Oh, je vous entends très mal. Marson. Bon alors, quelle nouvelle? J'ai interrogé le personnel de l'hôtel, monsieur Marson. Elle a quitté Haralbad la semaine dernière. Elle serait partie avec Hans Vorarlberg. Comment va-t-elle? Physiquement, il semble pas qu'il y ait de problème, monsieur Marson, mais Mais quoi? son comportement. Enfin, Ne tournez pas autour du pot, Cantine, je vous en prie. monsieur Marson, je crains que désormais, mademoiselle Walker n'ait adopté une attitude, comment dire, différente. Avez-vous bien dormi, mon enfant? Oui, oui, merci. Comment se porte Hans? Hélas, vous nous l'avez amené bien tard, ma fille. Je crains que nous ne puissions plus grand-chose. Nous allons donc nous occuper de son âme. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Cet homme est usé, sa dernière heure est venue. Voyons, c'est impossible. Votre ami est mourant. Il faut me croire, mon enfant. Soignez Hans, je vous en prie, mon père. Ne vous tourmentez pas, ma fille. Je vais prendre soin de son âme. Puis-je le voir? Non, je ne vous le conseille pas. Les esprits dérangés sont souvent habités par le mal. Et vous pourriez en être sournoisement contaminé. Je n'ai pas peur de la contagion. Je dois lui parler, comprenez-vous? Mais c'est la règle de ce monastère, mademoiselle Walker. On ne parle pas aux malades. Je ne peux pas abandonner Hans comme ça. J'exige de le voir immédiatement, vous m'entendez? Eh bien, soit. Votre ami se trouve dans la dernière chambre au fond du couloir. Mais je vous conjure, ma fille, de rester insensible aux imprécations délirantes de ce pauvre homme à l'agonie. Je vous attendrai à la chapelle quand tout sera fini pour les formalités, vous comprenez. Hans. Hans. Vous m'entendez? Kate, où sommes-nous? Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Nous ne pouvons pas poursuivre notre route dans ces conditions. Vous êtes malade, Hans. Il faut vous soigner. Je dois y aller, Kate Walker. Hans, je vous ai promis de vous accompagner jusqu'à Sibéria. Je vous ai amené ici pour qu'on vous soigne, Hans. Nous n'avons pas le temps, Kate. Il faut qu'on aille là-bas, à Sibéria. Calmez-vous, Hans. Je vous en prie. Non. Hans, nous sommes au monastère. Vous vous souvenez? À Valadilène, il est 19h15. Père est toujours très ponctuel. Il ne reste plus avec nous. Il repart pour l'usine. Il va s'enfermer dans son bureau et... Non, Hans. Valadilène, c'est là où vous êtes né. Ici, nous sommes au monastère de Romansbourg.
C'est très loin de Valadilène. Ici, on va vous soigner. Alexei. Trouvez Alexei Toukianov. Alexei Toukianov? Alexei, il a vécu chez les Yukol. Lui, il pourra me guérir. Qui est Alexei? Un vieux moine. C'est un ami. Il connaît la médecine des Yukol. Pourquoi voulez-vous que je trouve le moine Alexei? Alexei, lui, il peut me soigner. Voyons, Hans, soyez raisonnable. Personne ici ne peut mieux vous soigner que ce vieux patriarche. Alexei, il connaît bien la médecine des Yukol. Le vieux patriarche, c'est un âne. Alors, vous pensez vraiment que ce moine peut vous guérir? Alexei, il soigne comme les chamans. Les chamans sont de bons médecins pour moi. Les Yukol semblent être de grands médecins à vos yeux. La magie des chamans Yukol est très puissante. Voyons, Hans, tout ça c'est des fariboles, vous le savez bien. Les Yukol connaissent beaucoup de choses, Kate. Beaucoup de choses. Je reviens bientôt. D'accord. Vous écoutez aux portes. Aux portes? Non, non, je fais seulement le ménage. Je viens de parler à Hans. Et alors? Quelle nouvelle, ma sœur? Eh bien, il m'a parlé d'un de vos confrères, un dénommé Alexei. Ah, Tempus edax rerum. Oh, le frère Alexei n'est plus de ce monde, ma sœur. Vous ne connaissez donc pas ce Alexei? Non, non. Omnis homo mendax. Voyons, vous devez bien savoir où se trouve Alexei. Mors ultima ratio. Rien à faire. Quel travail incroyable.
Bonjour, mon père. Bonjour, ma fille. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour Hans? Son destin n'est plus entre nos mains. Il faut prier, ma fille, pour sa rédemption. Hans n'a aucune raison de se repentir. Son discours enfiévré n'est pas celui d'un saint homme, loin s'en faut. Hans Vorarlberg n'a commis aucun péché, voyons. Les fantaisies païennes que ce malheureux débite dans son délire sont celles d'un hérétique. Priez, ma fille, priez donc pour tenter d'épargner à votre ami les feux de l'enfer. Vous n'êtes qu'un fou furieux, un fanatique. Je parlerai à Hans, vous m'entendez? Nous devons absolument continuer notre voyage. Il le faut. Vous n'y pensez pas, mon enfant. Monsieur Vorarlberg en est d'ailleurs bien incapable. Hans Vorarlberg ira jusqu'au bout de ses rêves. Vous m'entendez? Il est arrivé au bout de son voyage, ma pauvre fille, et vous n'y pouvez rien. J'ai parlé à Hans. Ah oui. Il m'a semblé un peu mieux. Ce n'est qu'une illusion, ma fille. Son passage ici-bas touche à sa fin, j'en ai la certitude. Il m'a parlé d'un moine qui pourrait le soigner. Je ne vois pas, mademoiselle Walker, vraiment. Un moine qui aurait passé de longues années auprès des Yukol. Vous savez, cette mystérieuse tribu autochtone du Grand Nord. Votre ami va décidément très mal, ma pauvre enfant. Mon père, connaîtriez-vous un certain Alexei Toukianov? C'est un moine hérétique, un mystificateur. Il est inutile d'en parler, ma fille. Hans Vorarlberg semblait pourtant le considérer comme un homme de grande valeur. En vérité, votre ami n'a plus toute sa tête. Mais, tout de même, pourrais-je rencontrer cet homme? Non. Alexei Toukianov nous a quittés depuis bien longtemps, mademoiselle Walker. Pardonnez mon insistance, mon père, mais où donc pourrais-je trouver Alexei Toukianov? C'est vraiment important. Alexei Toukianov est mort. Paix à son âme, ma fille. Paix à son âme. Hans m'a souvent parlé des Yukol, un peuple mystérieux du Grand Nord. Ce sont des sauvages dégénérés. Ils adorent des idoles et de faux dieux, et ils sont imperméables à toute évangélisation. Hans a vécu longtemps chez eux. Ils sont pour lui comme une seconde famille. Je vous conjure, ma fille, de ne pas céder à l'attrait pittoresque de ces peuplades, dont la seule ambition est de se vautrer dans la bestialité et la luxure de quelques faux paradis originels. Souvenez-vous-en, ceux qui vivent loin de Dieu se condamnent eux-mêmes aux châtiments éternels. Bon, je crois que j'en ai assez entendu comme ça. Je vous quitte. Allez, mon enfant, et pesez bien les conséquences de vos actions.